Alex Nguepi, homme politique et ancien militant du MRC, dénonce la tournure que prend l'enquête ordonnée par Paul Biya pour faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. De passage dans l'émission Canal Presse de ce 26 février 2023 sur Canal 2 International, il s'interroge sur le rôle du tribunal militaire dans une affaire qui, selon lui, devrait être confiée à des juridictions civiles. Le président de la République n'avait pas qualité à instruire dans cette enquête administrative. Dans ce cas, c'est une enquête administrative qu'il a instruite. On sait que l'enquête administrative est une enquête qui vise à voir le fonctionnement des institutions, l'état d'une institution et prendre les mesures. Maintenant, au-delà de ça, ils ont trouvé un passe-passe juridique pour que le commissaire du gouvernement s'ingère dans l'affaire. Donc, c'est quitter le stade administratif au stade juridique. D'ailleurs, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que le tribunal militaire a à voir dans cette affaire. Dans une démocratie, le civil prime sur le militaire, a-t-il déclaré le journaliste. Dès l'entame de l'émission, Alex Nguepi a tenu à exprimer son soutien au président du groupe L'Anecdote, Amourou Belinga, placé en garde de vue depuis le 6 février 2023. Il dit ceci: « Bonjour à Bruno Bidjan, bonjour aussi à son patron, Jean-Pierre Amourou Belinga. Je suis de tout cœur avec vous. » A-t-il déclaré avant de féliciter Canal 2 International qui, selon lui, a bien fait de ne pas condamner les suspects avant la justice. Il poursuit en disant ceci: « Je tiens à féliciter Canal 2 International dans vos sorties. Vous n'essayez pas de condamner les suspects dans cette affaire. Les enquêtes préliminaires n'ont pas pour but d'identifier les auteurs et commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, mais de trouver des faisceaux d'indices qui permettront d'envoyer les suspects devant le commissaire du gouvernement. » C'est ici que le juriste refroidit les ardeurs de plusieurs Camerounais sans même statuer sur le fond. Les juges pourront annuler toute la procédure si les avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga et compagnie parviennent à prouver l'existence de certains vices de procédure. Il dit ceci: « Il faudra par la suite l'information judiciaire qui va recommencer pratiquement à zéro et qui va mettre de côté certains éléments. On va arriver au jugement et comme je l'imagine, les avocats vont évoquer un certain nombre d'exceptions tenant sur la procédure, les arrestations, sur un certain nombre de choses qui peuvent avoir pour effet d'annuler la procédure. Dans certains pays, on l'a vu, il y a eu mort d'homme et la procédure a été annulée parce qu'il a eu dès le départ des vices. » L'auteur de ces révélations n'est ni un journaliste ni un lanceur d'alerte. Yobas Mamadou, connu sous le nom de Bachir, est un homme de réseau spécialisé en commercialisation et location des véhicules de luxe. Il a été pendant longtemps un proche collaborateur de sulfureux homme d'affaires Amourou Belinga. Bachir n'est pas un plaisantin. J'étais en prison à Konengi après une brouille avec son ancien ami Amourou Belinga. Il parvient à s'échapper de cet endroit hautement surveillé grâce à son réseau. C'est donc un évadé qui a toujours des éléments au sein de l'appareil judiciaire camerounais qui livre des révélations sur les premières heures de détention de Jean-Pierre Amourou Belinga et Bruno Bidjan. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.